Salut à tous et bienvenue sur ValleyPL Multi TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Twitch, on dit évidemment bonjour à YouTube. YouTube, vous pouvez répondre à Twitch dans les commentaires, ça fait plaisir. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la CDFE DC. Un acronyme un peu long, en même temps il y a plein de choses à dire. C'est la Coupe de France en équipe de Duel Commander. Ça avait lieu le week-end dernier, le week-end du 31 mai 1er juin. Donc week-end dernier, si vous regardez cette vidéo relativement rapidement, sinon c'était peut-être le week-end encore avant, je ne sais pas. C'était peut-être il y a 6 ans, si vous regardez cette vidéo dans 6 ans. Incroyable, mettez-le en commentaire. Mettez en commentaire, j'y fus. J'y fus il y a 6 ans. Oh, ça dit bonjour YouTube, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Merci beaucoup Twitch. Aujourd'hui, donc petit débrief, je vais vous montrer la decklist que j'ai choisie pour cet événement, les decklists de mes comparses, parce que c'était du team trio. Et je vais vous montrer des exemples de decklist des decks que j'ai affrontés. Wally voilou. Pas trop de points méta spécifiques, parce que c'est un metagame très particulier, mais j'ai le metagame quand même que je vais vous présenter pour que vous sachiez un peu dans quoi on est tombé. Avant tout ça, on met le pouce bleu, anticipation de confiance, le petit commentaire parce que ça fait plaisir, ainsi que l'abonnement, parce que ça régale tout simplement de faire ça et ça nous soutient. Si vous voulez vous régaler avec le code ValleyPL 2025, c'est sur la belle carte que ça se passe. Vous allez sur la belle carte, vous mettez le petit code ValleyPL 2025 et vous avez 5% de réduction sur votre première commande en utilisant le code, ça fait plaisir. Enfin, c'est la première fois que vous utilisez le code, pas sur votre première commande, techniquement. Merci à GameGenic de nous soutenir. Merci beaucoup GameGenic, ils nous soutiennent sur l'année 2025. Hop là, toujours la fameuse deckbox noire. En même temps, c'est la deckbox Lorcana qui est toujours sous le coude. Donc forcément, je monte celle-ci. J'étais également équipé de GameGenic ce week-end et je peux vous dire que mes sleeves, ma deckbox, c'était impeccable. C'était impeccable, ça n'a pas fait un pli, c'était nickel. Donc voilà, merci beaucoup à GameGenic et merci à tous ceux qui nous soutiennent via Tipeee ou les souscriptions YouTube. Vous régalez, bien évidemment. Team Trio, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement du 3v3. Chacun joue une game. Hein, c'est pas une game comme du 3 à la 2 têtes, mais à 3. Chacun joue sa game contre son adversaire, sauf que le score gagnant, c'est le score au global de l'équipe. Donc si deux joueurs gagnent leur match, le troisième peut perdre, ça ne change rien. On a gagné le match contre l'équipe en face. S'il y a une victoire, une défaite, un draw, ça fait draw, parce que du coup, il y a un score identique. Et s'il y a 3 victoires ou 3 défaites, c'est exactement que 2 victoires, une défaite, hein, c'est pareil, sauf que les victoires sont prises en compte, enfin, les victoires internes dans l'équipe sont prises en compte. Donc quand il y a 2 joueurs qui ont déjà perdu, le troisième, il a quand même intérêt à gagner, parce que ça va faire des points pour le départage, et c'est ça qui peut faire passer devant au classement, devant d'autres, en tout cas pour les rondes, parce qu'après pour le top, évidemment, c'est tu gagnes, tu continues, tu perds, t'es éliminé, donc ça sert à rien de gagner une game. Ceci étant dit, je crois que je vous ai tout expliqué. Ah oui, et autre chose aussi, c'est que les decklists donc pour cet événement Duel Commander sont unifiés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les cartes ne peuvent pas être présentes en plus d'un exemplaire à travers toutes les decklists, hormis les landes de base bien évidemment. Donc là, vous voyez ma decklist, ce Teferi Raveler ne pouvait pas être présent dans aucun autre deck de notre line-up. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas prendre tous les 3 Tivit avec la même decklist, sinon ça ne marche pas. Salut Mike PHX. Ma decklist du coup c'était Tivit pour l'événement, que j'ai un peu modifié à l'aide avec l'aide de Domino la veille de submit la decklist, donc merci énormément pour l'aide. M'a fait un peu hésiter avec un petit airtime bien sympathique, mais je suis très content d'avoir pick Tivit, et pour le fait que j'étais plus à l'aise avec, et pour les match-ups que j'ai rencontrés, je pense qu'au globalement, Tivit était un meilleur choix que airtime pour cet événement. Au global, airtime a l'air d'être un meilleur des contrôles, mais dans cet événement, Tivit avait l'air plus sympa. Les modifications par rapport à la dernière fois, pour ceux qui ont vu la vidéo que je présentais à ma decklist d'entraînement, du coup pour la CDFE, c'est que j'ai rajouté The Wandering Emperor. Ça gère bien aggro, ça fait du gain de points de vie, ça fait plein de trucs cool. C'est une menace en flash, d'autant que je n'ai pas Emrakul, puisque Emrakul est dans le deck Azusa. Les bons joueurs de contrôle diront qu'on n'a pas besoin d'Emrakul pour tuer. Je suis d'accord, mais il y a quand même des situations un peu inextricables et des decks où on n'a pas un très bon match-up, où avoir Emrakul, ça permet de faire de très grandes choses. Et j'adore la carte, donc moi, dès que je peux, je la joue. Beza que j'ai rentré, je l'avais mis, je crois, puis cut, puis finalement je l'ai remis parce que juste un gros body, beaucoup d'impact, ça a beaucoup d'effets très puissants dans une game de Duel Commander, et j'en suis très content. Je ne l'ai pas beaucoup casté, mais quand j'ai casté, c'était très bien. Ici dans les spells, je crois pas avoir changé grand chose, enfin pas avoir rajouté grand chose. J'ai cuté les soft counters, donc à 1 mana, Force Spike et Dîme de mana, pour jouer plutôt des gestions, donc Condemn. Et je sais plus ce que j'ai rajouté d'autre. Peut-être un long goodbye.
me rappelle plus exactement. Bon, bref. Un Dismember, voilà, c'est une gestion à 1 techniquement, même si on essaie plutôt de la payer, pas avec des points de vie, notamment contre aggro. Mais ça marche très bien dans le format Dismember, c'est très cool. Ça marche juste pas contre Tivit et Atraxa. Et il n'y avait pas de Tivit et Atraxa, donc ça tombe très bien. Ouais, pour les spells, sinon on est ok. Et pour la mana base, du coup, forcément, il me manquait des fetch, puisqu'il y en avait dans Yoshimaru et il y en avait dans Azusa. Donc, quoique non, les fetch d'Azusa ne sont pas des fetch que je joue dans Tivit, donc ça me manquait pas trop. Donc on jouait des trucs comme Arcane Sanctum, Ash Barrens, mais c'est un truc que je voulais rentrer de base dans ma decklist. Mirex, ça c'est une suggestion de Domino et je trouvais ça très bien. Voilà, grosso modo les modifications. Après le reste, on est sur un pack Tivit assez classique avec pas de façon de faire turbo Tivit. Enfin, techniquement si T2 Arcane Signette, T3 Dark Ritual Tivit. Bon, c'est des games un peu bizarres, elles ne sont pas arrivées dans le week-end, mais j'ai fait quelques games avec Dark Ritual, c'était sympa quoi. C'est sympa. Pour mes compasses, il y avait donc Azusa, évidemment, joué par le collègue Brice, qui avait quelques fois joué Azusa, mais qui n'avait pas non plus une pratique immense sur le deck. Il a une bonne pratique de Magic au global, hein. Il a joué dans beaucoup de formats, il a joué quasiment toute sa vie à Magic, donc partir sur Azusa, c'était pas un trop mauvais choix, notamment parce que ça laissait beaucoup de place dans la decklist. Des gens m'ont dit, ouais, prendre Azusa, ça te cut le vert des decklists. En fait, non. Nous, il se trouve qu'on ne joue pas de decklist verte à côté, mais le vert d'Azusa, il y a très peu de cartes qui sont en commun avec d'autres cartes, avec d'autres decks. Donc au final, franchement, c'était un pick assez safe. Le plus relou, c'était l'Emeracule 13 pour Tivit. Un petit fetch pour Yoshi, et basta, quoi. Franchement, rien de très gênant, de très choquant. Peut-être un petit land aussi, à droite à gauche éventuellement, mais bon, rien de fou, quoi. Donc sympa comme tout, cette petite decklist Azusa. Je ne vous fais pas une deck tech, hein, le but c'est juste de vous montrer un peu ce qu'on joue mes comparses. Et le troisième deck, c'était Yoshimaru Broussarl, classico bingo. Et voilà. Ce qui était le plus impactant, c'était la mana base. Il manquait des fetch, c'est ça qui était un peu plus chiant pour ce deck-là. Et moi, j'ai piqué Sword et Solitude, mais ce sont des gestions qui font gagner des points de vie, donc c'est pas non plus les... Même si c'est des gestions clean, c'est pas les meilleures gestions dans Yoshimaru. Solitude, ce qui est bien, c'est qu'elle peut être gratuite et te permettre de pitcher une carte un peu traînée, qui traîne dans ta main. Soit tout peu cher, il y a d'autres alternatives, notamment Sweet Reconfiguration, qui n'est pas joué là, il a joué Static Prison, mais il y a des que trucs à faire, quoi. Donc voilà pour nos 3 decklists. Et la question, c'est vrai que j'ai pas répondu. Comment ça fonctionne les picks, c'est chacun son tour. En fait, c'est pas une question de picks, c'est que tu désignes à l'avance qui est joueur A, joueur B, joueur C, et tu affrontes les joueurs A, B et C de l'équipe en face. Donc moi j'étais joueur A, je crois. Donc j'affrontais tout le temps. Enfin non, ils m'ont mis joueur C. Finalement, ils ont dû faire un micmac. Enfin bref, j'affrontais tout le temps le joueur correspondant. Le joueur du milieu, donc qui était le capitaine, c'était le joueur qui enfin, c'était toujours le joueur du milieu, pardon, le capitaine. Et l'autre joueur, du coup, affronte l'autre joueur en face. Enfin bref, j'ai fait un truc compliqué pour dire que juste vous avez une place attitrée et vous en bougez pas. Et d'ailleurs, il y avait un micmac, nous, parce que moi, je m'étais mis capitaine, mais j'avais mis le joueur d'Azusa au milieu, puisque comme il avait plus d'expérience avec plus de packs, c'était mieux de le mettre au milieu. Moi, je pouvais pas l'aider à jouer Azusa, et je pouvais pas trop aider le joueur du Yoshimaru, j'avais pas méga à jouer, donc c'était plus pertinent que lui soit au milieu pour aider à droite à gauche. Mais du coup, je m'étais mis moi capitaine, lui au milieu, et finalement, ça a changé entre temps. Ils ont dit que le capitaine serait forcément au milieu, donc moi, ils m'ont changé, ils m'ont dit que c'est au milieu. J'ai dit, mais non, blablabla, c'est pas comme ça. Ça fait des micmacs terribles avec l'arbitrage qui comprenait pas où on était. Bref, c'était cocasse le lancement. On nous demande des résultats et on nous demande pas les résultats des bons contre les bons adversaires. On fait, ah, il y a un problème là, la game est déjà jouée, c'est trop tard. Donc voilà pour les 3 decklists. Et on est parti pour le tournoi. Première ronde, je tag. Donc je vous débriefe que mes games, mais je vous donne aussi le résultat de mes comparses, hein, pour pas faire trop long, mais que vous ayez quand même tout. Ah non, avant ça, petit metagame. J'avais ça. Boum. On s'enlève la plus maison du monde. Metagame, du coup, qui n'a pas trop de sens. Les decklists, je vous les mets en description pour ceux qui demandent, mais ça n'a aucun intérêt, aucun sens de prendre ces decklists. C'est pour un événement Team Trio qui sont du coup spécialement faites pour l'événement Team Trio. Donc on a des cartes en moins. Ce n'est pas des decklists optimisées du fait de jouer en Team Trio. Donc je vous les mets quand même en description si vous voulez, mais ça ne sert à rien de prendre ces decklists de les build, elles ne sont pas optimisées.
Vous voyez le metagame, ce qui n'arrive jamais dans aucun tournoi d'essai. Le deck le plus représenté et de loin, c'est Azusa avec 14 copies en tout sur 35 équipes. 35 équipes de 3 joueurs, donc 105 participants. Le deuxième, c'est Deadpool. Ça, c'est pas trop choquant. Hein. Le deck est très puissant et prend pas trop de cartes aux autres decks. Tu vas quand même pas trop jouer noir et rouge à côté, mais c'est un deck un peu spécifique. Felia aussi, qui est assez populaire comme deck, mais qui est rarement le troisième deck le plus joué d'un événement. Et Acererak en 4ème position, avec 6 copies. Ça, pareil, c'est très très rare qu'il y ait autant d'Acererak dans un tournoi. Ensuite, on a un peu d'Idetsugu et Kairi, de Teferi mono bleu. J'en ai croisé aucun, pour le coup. Enfin, on en a croisé aucun dans les line-up. Malcolm ZI, c'est le bleu-rouge, je crois. Je pensais pas que des gens le ramèneraient autant, enfin 4 exemplaires, mais du coup c'est 4 sur 35, c'est pas mal. Parce que ça piquait énormément de choses au reste, mais c'est vrai que si tu fais des concessions à côté et que tu joues par exemple Acerera Kazusa, tu as le droit de jouer un Malcolm. Lightpo aussi, c'était attendu comme étant un pic pas mal joué. Et ensuite, bon, ça descend et vous pouvez voir, vous pouvez mettre pause en vidéo si vous voulez voir en détail. Il n'y avait qu'un seul joueur de Tivit, c'est moi. Et les gens étaient étonnés en mode ah ouais, putain, un tricolore et tout, blabla. Au final, c'est que la mana base et un ou deux spells, hein, et encore parce qu'on avait le blanc en commun, mais il y avait grave moyen de jouer certains decks tricolores et que ça impacte assez peu. Évidemment, tu jouais qu'un seul deck tricolore, t'en jouais pas 3 dans la line-up. Voilà pour le metagame, du coup. C'est pour ça que je vous dis c'est pas pertinent, parce qu'aussi on prend en compte qu'on va affronter beaucoup d'Azusa, puisqu'on savait qu'il allait en avoir beaucoup. Donc les decklists sont un peu tunés en fonction d'eux, alors que c'est même pas 1% du méta, je crois, ou 2% Azusa, grand max. Enfin, donc le metagame pas très intéressant. Première game, j'affronte Azusa. Et mes comparses Yoshimaru affronte Yogmoth Mono Noir Combo et Azusa affronte Malcolm Mono Bleu. Donc j'affronte cette Azusa. Je fais un mulligan 6 à la game 1 dans une main qui est vraiment pas ouf, mais je me dis bon, j'ai un peu le temps. Je sais qu'il y a des trucs à contrer. Je sais qu'après il faut que je me dépatouille de son cimetière pour pas qu'il fasse n'importe quoi éventuellement. Et au final, j'avais pas du tout eu le temps. Je ne pioche aucun contre. Et j'étais déjà en mulligan 6. J'avais le toss. Donc je voulais pas descendre trop bas. Parce que si j'ai trop peu de cartes en main, quand même je peux répondre à ses premiers spells. Après, je vais devoir soit lander, soit jouer des spells. Je pourrais pas faire les deux. Et mon commandant coûte quand même 6. Donc c'est ça qui me sert à mettre la pression contre Azusa et à finir la game assez vite. Sinon, bah, je me fais juste rect par des énormes trucs. Donc j'ai pas de contre. Il joue Azusa T3 avec double accélération. Enfin, double land drop du coup. Et le problème, c'est qu'il me casse 3 landes par la suite, et je ne peux rien y faire, puisque le premier, c'est avec un Microcosme, Sowing Microcosme, donc c'est When You Cast, ça je n'ai pas le contre à capacité, et ensuite, un ou deux tours plus tard, il fait Ulamog, pareil, When You Cast Ulamog, hop, exit de permanent, il m'enlève 2 landes. Là, la game, c'est pliado, même si je pouvais gérer le Ulamog, c'était terminé. Je me fais un peu surprendre par cette sortie, je fais une mauvaise sortie de mon côté et je me fais éclater en face, c'est vraiment Land Denial, c'est le plan premium contre contrôle, donc vraiment je suis rect. Deuxième game, game grind, game control. Je gère les trucs. Je crois qu'il loupe un peu des land drops aussi. Ce qui pourrait ne pas être si gênant que ça, puisque ça veut dire du coup qu'il a des plays à me proposer. Mais comme j'ai de quoi y répondre, ça ne fait pas mouche. Puis quand il commence à avoir un cimetière bien rempli et 2 Shifting Woodland en jeu. Shifting Woodland, donc c'est la meilleure carte du pack qui est là, qui permet de se transformer en impermanent si on a le délire. Ainsi qu'un Vesuva, je crois. C'est où? C'est par ordre alphabétique ou pas? Vesuva, voilà, c'est là. Vesuva qui était arrivé en jeu comme une copie de Shifting Woodland, donc il en avait 2. Ce qui fait qu'il peut copier des Eldrazi, me tuer très facilement, enfin c'est terrible. Et ben c'est le tour où je fais DT dans Kaya's Guile, qui me permet d'exiler son cimetière et de me faire une petite 1-1, je crois. Bon, alors je fais sacrifier une bête parce qu'il y avait un truc qui traîne. Donc là, il est vraiment rect au total, et ensuite je fais la bagarre et mon Snapcaster me permet de faire énormément de value, puisque avec une Mystique Confluence, je reprends mon Snap en main, qui recaste une Mystique Confluence, qui le reprend en main, qui permet de KS Gale 2 fois, je crois, ou de refaire un compte. Enfin vraiment, Snapcaster MVP, en plus d'avoir mis quelques points, puis après Tivit a fini la game. Je finis d'ailleurs avec TF3 et TF5 en jeu. Voilà, c'est finito pipo quoi. Et malheureusement, on arrive au time dans cette dernière game, donc on fait draw.
Le joueur de Yoshi a battu Ogboss 2-1 et malheureusement, à pas grand chose près, à l'issue du main game, le joueur d'Azusa, mon comparse, a perdu 1-2 contre Malcolm, ce qui fait que du coup on fait victoire, défaite, draw, donc on fait draw pour cette première ronde malheureusement. Deuxième ronde, j'affronte Malcolm mono bleu. Le voici, le voilà. Encore une fois, ce ne sont pas les decklists de mes adversaires, je ne peux pas me les procurer. Je vais vous montrer des decklists qui ressemblent. Pour le coup, d'ailleurs, beaucoup de gens ont joué le jeu à fond du Team Trio en n'ayant rien en commun comme couleur. Et du coup, avoir des mana bases, notamment beaucoup de monocolores, donc des mana bases qui ne se piquent que peu de choses, voire rien du tout. Donc ils étaient moins affectés par le Team Trio dans le deck build, mais plus affectés dans le Team Trio pour le choix des decks. À contrario de nous, par exemple. Où on a joué Tivit et Yoshi comme deck un peu de cœur. Et le joueur d'Azusa, lui, il a pris un peu la balle perdue. Il a dit, bon, bah, je me colle sur Azusa, let's go, quoi. Deuxième round, du coup, je joue contre Malcolm. La première, je me fais out tempo. Je suis désolé, j'ai pas noté les noms des teams, donc je peux pas les ressortir. Celle-ci, je me rappelle que c'était les Billanders de Pau, mais pas, je n'ai pas les autres noms de team, je suis désolé. Là, si la première, c'était les full tapped, et la troisième qu'on a affrontée, c'était les MTG VA. Et pour vous dire comment ça se passait, d'ailleurs, c'était 6 rounds suisses. On affrontait donc dans une poule les 3 équipes qui étaient dans la poule avec nous. Match aller, et les 3 autres rounds, c'était le match retour de la poule. Donc format très sympa pour le coup. La première, je me fais out tempo, il a beaucoup de spells gratuits, et il a un manland qui me finit, que j'avais un peu oublié. En fait, j'avais un peu oublié le manland, j'avais un peu oublié que j'étais ric-rac sur les points de vie. Pas oublié, mais en fait, j'ai oublié de checker un moment le manland, j'ai oublié de checker mes points de vie, et ce qui fait que sur un tour, j'étais mort dans tous les cas, mais sur un tour où j'essaye de m'en sortir, il gère mon seul bloqueur, il me met 9 en attaquant avec son manland et son Malcolm, donc c'est ciao pipo. Deuxième game, je stick Tivit, que je caste 3 ou 4 fois. Il y a une fois où je double bloc son manland 7-7 d'ailleurs, qui m'a bien fait chier encore une fois. Je double bloc avec Tivit et une 3-3, je sais plus ce que j'avais. Ce qui fait que du coup il gère Tivit, mais je gère son manland, donc pas trop de tricks de combat en mono bleu. Il y a des boons quoi. Donc j'arrive à revenir. En fait, comme j'ai beaucoup landé et que j'avais mes trésors, à chaque fois que j'en faisais, bah, j'ai recasté Tivit. Je crois quoi, à la fin il m'a coûté 10 ou 12. 10 mana, je crois, ouais. Donc j'ai casté 3 fois. À 4 fois, parce qu'il me la bounce. Il me la bounce une fois, il me semble, donc 4 fois dans la game. Mais ça a payé et j'ai pu lui mettre quelques coups de besogne. Troisième game. Beaucoup de spells gratuits. Beaucoup de spells gratuits et il m'a out tempo, notamment à un moment donné où je suis un peu bas en point de vie. Il joue Vencer, ce qui fait que il contre mon Tivit, il me le renvoie en main, et lui il a une 2-2, donc il peut mettre des petits points. Et ensuite, sur une phase un peu d'échange de contre, il lui reste du mana et il développe une carte extrêmement puissante dans le pack, qui n'est pas dans cette decklist, étonnamment. C'est le drop 4 Curiosité Perpétuelle qui fait piocher à chaque fois qu'une bête touche. Et là, du coup, sa cloque n'est plus à 2 mais à 6, lui fait piocher 2 cartes. Plier rideau, fermer bagage, c'est ciao, je n'en reviens pas malheureusement. Globalement, les 3 games, même s'il a 2, j'ai réussi à m'en sortir. Il a eu beaucoup de spells gratuits, ça en joue pas 1 milliard non plus le pack, mais ça en joue quelques-uns. Et il a eu 3 ou 4 spells gratuits par game au moins, ce qui m'a wrecked. C'est ça vraiment qui a causé ma perte. Et en même temps, c'est comme ça que Tempo s'en sort aussi dans le format, c'est avec les spells gratuits. Donc c'est la vie. Je perds, mais qu'ont fait mes collègues s'ils ont gagné? Nous avons gagné la ronde. Yoshimaru jouait Simfoot and Squee et Azusa affrontait Felia, et ils ont malheureusement tous les deux perdu leur game. Donc, RIP, on s'est fait balayer contre cette team-là. D'ailleurs, le joueur d'Azusa a perdu 2-1 contre Felia, enfin 1-2 du coup. Felia qui a trouvé sur chaque game ses Tectonic Edge pour casser des landes. Et sur 2 games sur 3, je crois, son Cataclysme qui fait sacrifier tous les landes sauf 1. Donc contre Azusa, laissez-moi vous dire que c'était quand même très bien trouvé, très bien joué, ça l'a défoncé. Donc on est à une draw, une défaite. Troisième ronde, contre du coup les MTG VA. Je joue contre Flage, le joueur de Yoshi joue contre Elminster, et donc moi je jouais contre Flage, et le joueur de Azusa jouait contre Acerera Combo. Globalement, j'ai pas noté le débrief de cette ronde là. Globalement, j'ai un assez bon match-up contre Flage, parce que c'était pas trop une version stack, c'était une version très ressemblante à ça. C'était plutôt midrange burn.
avec quelques dégâts à distance et un peu de créatures. Enfin, midrange, quoi, classique. MTGS, c'est mes collègues là. Il me semble qu'ils étaient suisses, donc c'est très possible que ce soit des collègues à toi, Lancelot, ouais, effectivement. J'ai un bon match-up et ça s'est bien passé. Les deux games, c'est un peu la même chose. Échange, on contre. Je descends pas trop bas en point de vie, je fais gaffe à ça. Et au bout d'un moment, j'ai Tivit qui est très chiant à gérer en face. GVA, c'est pour Geneva, oui. Ah, ok, c'est pour ça. C'est pour ça. Et du coup, ça se passe très bien. Je gagne 2-0. Azusa qui affronte Acererak, qui est un match-up très bizarre où les deux jouent un peu dans leur coin. Acererak est censé aller plus vite en combo, mais s'il ne va pas assez vite en combo, Azusa a des plays vraiment trop impactants où Acererak ne peut pas faire grand-chose. C'est Azusa qui gagne 2-0 contre Acererak et Yoshimaru, ou 2-1 peut-être, je ne sais plus. Bon, qui gagne en tout cas. Et Yoshimaru gagne contre Elminster, donc on fait la totale. Pourtant, Elminster, c'est pas censé être un très bon match-up. Mais je crois que le joueur, il débutait pas sur Elminster, mais il avait pas beaucoup de games à son actif, donc ça explique peut-être ça. Donc on gagne 3-0. Et on est à une victoire, une draw, une défaite. Le tournoi continue. C'est un peu chaud pour passer, mais ça peut le faire. Ronde 4. Et là, c'est intéressant, puisque je vous ai dit, du coup, on joue un match aller, un match retour. Donc ça veut dire qu'on va faire les mêmes match-up. À la différence qu'après la troisième ronde, on avait une pause de 30 minutes. On a pu notamment manger un petit bout. Mais surtout, on a pu discuter de est-ce qu'on change de place. Puisque pour les 3 rondes de l'après-midi, on avait le droit de changer nos places, en remplissant un petit papier, sans l'annoncer à l'avance évidemment, qui permet du coup de sniper certains decks. Si on est bon. Sinon, les autres changent aussi et du coup ça change rien. Ou alors, on se retrouve pas contre les bons decks. Donc je leur ai dit, la strat elle est simple. On cherche pas à savoir qui va faire quoi. On cherche à se dire, est-ce que un des joueurs dans notre équipe a eu des bons match-up? Dans ce cas-là, il ne bouge pas. Est-ce que les deux autres joueurs ont eu plutôt de bons match-up? Sinon, on swap. Si oui, on bouge pas. Et si aucun n'a eu de bon match-up, là, on change complètement. Et le joueur de Yoshimaru a dit, bah moi, sur mes 3 matchs, il y en a 2, j'ai eu un bon match-up. Et le troisième, c'était pas incroyable, mais ça s'est bien passé. Donc, en soi, si ça bouge pas, ça me va. Nous, par contre, on n'a pas eu des match-up extraordinaires avec le joueur d'Azusa. Du coup, je lui ai dit, bah, viens, on swap. Parce que les match-up qu'on a eu, on aurait bien aimé qu'ils soient inversés. Ça change pas énormément, mais c'était quand même mieux. Du coup, on décide de swapper. Je passe au milieu, en tant que joueur de Tivit. Azusa, du coup, à ma droite, et Yoshi à ma gauche. 4e ronde. On raffronte donc la team Full Tap, qui eux n'avaient pas changé l'ordre. Ce qui fait que je tag Malcolm. C'est pas un très bon match-up Malcolm, mais je pense que je préfère affronter Malcolm qu'Azusa en tant que joueur contrôle. Azusa du coup tag un mirror et Yoshi retag Yogmos Classico. À la une, j'arrive à faire stick une grenouille qui est où? Qui est là. Enfin, il me la bounce une fois, mais je la rejoue, on est là. Et en fait, malheureusement, il throw la game. Il veut tuer mon Teferi avec son Malcolm. Donc j'ai Teferi, ça l'emmerde énormément en jouant mon double tempo. Alors qu'il a oublié que je peux faire voler ma Psychic Frog. Donc je fais voler ma Psychic Frog en exilant 3 cartes du cimetière. Je défausse une carte après avoir dit que je bloque pour la faire passer de 2-3. Donc je tue son Malcolm, j'ai toujours Teferi. Il est trop derrière, même si je vais mettre longtemps à le tuer ou quoi, il concède. J'ai plus de cartes en main que lui, il sait que ça va pas aller au bout de cette histoire. Ça le sort un peu de sa game, je pense, mais rien n'est joué. Deuxième game, je wash away son Malcolm. Into, j'orquiche son Malcolm. Ce qui fait que son Malcolm coûte 6 maintenant, et moi j'ai Orkish qui est vraiment relou pour lui. C'est-à-dire que même s'il remet son Malcolm, il faut qu'il gère mon Orkish, sinon chaque fois je lui tue, enfin c'est un enfer. Et il ne reviendra pas de ça. Il n'a pas une main excellente. Il me reste. J'ai plus trop de cartes en main, mais le peu de cartes que j'ai en main, il sait que c'est des Factor Fiction. Enfin, un Factor Fiction et je sais plus si c'était un contre ou un autre piocheur. Enfin, il sait que je vais me remplir la main, qu'il pourra pas y faire grand chose parce qu'il n'a plus de contre. Au bout d'un moment, Tivit va arriver aussi. Enfin, c'est terrible. Et du coup, je gagne 2-0. Joueur d'Azusa perd malheureusement un miroir. Miroir qui nous permet de découvrir quelque chose.
Le matin, je jouais du coup contre ce joueur d'Azusa et il ne paye pas un pacte vert. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est un instant. Submerge Spag, voilà. Donc c'est pour 0, on va chercher une carte verte, on met dans la main et on mélange la bibliothèque. Et au début du prochain tour, si on paye pas 4, on perd la partie. Il oublie de payer son pacte vert et du coup, je lui dis t'as oublié ton pacte. Du coup, je lui dis bon, vas-y, paye ton pacte maintenant, mais sache que. Voilà, faut pas oublier de payer le pacte normalement. Parce que tu payes pas le pacte, tu payes pas, tu perds la partie. Sauf que la règle a changé maintenant. Et quand on joue contre lui l'après-midi, donc mon collègue qui joue à Azusa joue ce mirror contre lui, il refait un pacte, il ne repaye pas encore le pacte. Du coup, mon collègue lui dit bah, t'as oublié de payer ton pacte, il appelle un judge, et le judge dit en fait ça se passe comme ça maintenant, soit le trigger est oublié, tant pis, il perd pas la partie et il a pas payé, soit l'adversaire, donc mon collègue, dit bah, on remet le trigger en pile, et du coup il a le choix de payer ou pas, s'il paye pas il perd la partie, s'il paye il paye. Quand même il l'a oublié. Et pas de warning, rien. Du coup, nous, on est un peu en mode, bah, du coup, il n'y a aucun intérêt de payer son pacte. Il vaut mieux tout le temps oublier. Et soit ton adversaire ne te le rappelle pas, tant mieux. T'as juste fait un pacte gratuit, donc hyper fort. Soit ton adversaire te le rappelle, il call judge. Et du coup, bah, juste, tu payes ton pacte à ce moment-là. Je pense que l'adversaire n'était pas de mauvaise foi, même s'il se trouve que 2 fois, quand on l'affronte, il fait 2 fois la même chose. C'est simplement le côté... la règle qui a été changée, parce qu'avant c'était pas ça, avant c'était oublié de payer ton pack, c'est trop tard, tu perds la partie. Je trouve que c'est un peu bizarre. Un peu bizarre d'être aussi flexible sur des trucs comme ça, sachant qu'il y a plein d'autres cas où tu prends un warning pour pas grand chose, entre guillemets. Donc, attention, je dis pas ça ni contre le joueur, ni contre l'arbitrage ou quoi. Eux, ils appliquent les règles qu'ils connaissent. Mais ça nous a quand même semblé hyper bizarre et on était en mode, bah, en vrai, t'as tout intérêt à être un roublard et de jamais payer, quoi. Enfin bref. C'était juste pour dire ça, parce que ouais, c'est vraiment l'occasion de donner tricher pour rien, exactement, c'est infini. C'est vraiment pour citer ça, parce que j'ai trouvé ça un petit peu étrange. Du coup, Azusa perd, et Yoshi gagne par contre 2-0 contre Yogmos, et moi j'ai gagné 2-0 contre Yoshi, contre Malcolm, donc nous gagnons. On est à 2 victoires, une défaite, un draw. Plus que 2 matchs, ça peut le faire. Ça peut le faire, ça peut le faire, on est là. On est là posé. Chelou ce changement de règle, ça perd beaucoup d'intérêt, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a un entre-deux qui peut être fait. Après, peut-être qu'il y a eu un warning qui a été mis sans le dire, mais dans ce cas-là, c'est quand même bizarre. Ou bien qu'ils ont oublié de mettre le warning, et que du coup, c'est les judges qui n'ont pas appliqué ça. Donc, bon, voilà, bon, c'est juste pour dire, la règle nous a paru étrange, quoi. Après, c'est dangereux si tu le rappelles le trigger, après qu'il n'ait plus le mana suffisant. Ah ouais, mais la carte dit, si tu payes pas, tu perds la partie. Donc, genre, si tu joues une carte puissante qui a un drawback aussi important, c'est à toi de respecter tes triggers et de respecter les règles du jeu, tu vois. Tu peux avoir une bévue, une inattention, tant pis, mais il faut connaître ses cartes et ses triggers. Donc, c'est la vie aussi, quoi. Si ta carte a cet effet-là et que ça se retourne contre toi, malheureusement, c'est toi qui décides de jouer cette carte-là, quoi. Bref, pas pour ça qu'on est là. 5e ronde, je rejoue contre les Billanders de Pau, qui n'ont pas swap. Du coup, ça nous arrange, puisque Malcolm... Enfin, Azusa, pardon, joue contre Malcolm. Pas excellent match-up, mais even. Even, on est OK. Si... je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Je joue contre donc Felia, pardon. C'est écrit là, c'est question de papier. Je joue contre Felia qui, effectivement, quand je joue contrôle, n'est pas un match-up horrible. C'est vraiment... et en plus, c'est des parties relativement agréables. Enfin, jusqu'à la première game que je vais vous raconter. Et le 3e jour, donc, n'a pas changé, c'est Yoshi contre Simfoot and Squee. Il a perdu 2-1 à l'aller, mais Simfoot avait fait des sorties vraiment assez insane sur les 2 games qui win, donc il se dit, bon, le match-up, il est quand même pas trop dégueu, s'il refait pas 2 sorties insane, ça devrait le faire. Première game, eh ben, elle est très bizarre, mon adversaire a fait une full, mais a 2 balls en main, en jouant Felia. Tout le monde joue 2 balls, je crois, ouais. Ce qui fait qu'il peut payer 3, engager, sacrifier un land, détruire un land non basique. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à casser mes cartes, puisqu'il me cassait un land tous les tours. Et j'ai fini la game avec 2 lands, je crois, dont un basique. Donc c'est ciao. C'est ciao sur ce 2 balls. Donc pas méga agréable. J'étais très frais en début de partie, hein, mais comme il a fait une full qui lui a renté son 2 balls et qui, moi, du coup, j'ai pas pioché de land derrière, enfin pas assez, j'ai pas pu caster de cartes et revenir. Je me suis fait beatdown à la 1-2 et puis et je suis mort, quoi.
Deuxième game, très simplement, j'arrive à stick vite, ce qui fait que sur le board, c'est dur pour lui de jouer, de gérer. Je l'empêche de faire sa petite combo. Quand Félia commence à coûter 6, même si t'as 6 mana, c'est chaud de night. Au bout d'un moment, je joue un buzzer qui fait que je regagne 4 PF, j'ai une 4-5 sur le board. Vraiment, il a plus trop d'out, là, il concède la game. Et troisième game, ça se termine en draw. Pas grand chose à vous raconter, on n'a pas trop le temps de jouer la game parce qu'il ne restait pas beaucoup de temps. Donc on fait draw 1-1. Si la game dure, de ce que m'a dit mon adversaire et de ce que j'en concluais moi-même, je gagnais la partie parce qu'il n'était pas frais. Il n'a pas stall, juste la game fait qu'on n'a pas pu la finir. Mais si on a, je pense, 6-7 minutes de plus, à mon avis, je gagne la partie, vu comme elle était engagée. Ou peut-être même un peu moins de temps, enfin bref. Qu'ont fait mes comparses, Azusa a malheureusement perdu contre Malcolm, et l'histoire se répète puisque Yoshi a perdu 2-1 contre Slimfoot Squee en se reprenant 2 sorties ignobles du Slimfoot, et même lui le disait, putain, la chatte quoi. La chatte, là, j'ai fait des sorties de porc, et c'est comme ça que je gagne quoi. Donc on perd malheureusement, on est à 2 victoires, 2 défaites, 1 draw. Ça peut passer, si on gagne la dernière ronde, il peut se passer des choses. Dernière ronde de ce jour 1, ronde 6. Ils ont swap également, la dernière team, la team MTGVA, sauf qu'ils ont fait le même swap que nous, ce qui fait qu'on a exactement les mêmes match-up. Et ça nous a arrangé, puisqu'on a eu des bons résultats à l'aller et des match-up pas dégueux. Du coup, je rejoue contre Flash, Azusa rejoue contre Serac, et Yoshi rejoue contre le Minster. Je serre les fesses, mais comme rarement j'ai serré les fesses dans ma vie contre Flash. Hop, je vous remets la decklist en fond. Je descends à 1 ou 2 points de vie, je crois, à un moment donné. À 2 points de vie. Et je remonte. Je remonte grâce à Kayas Guile, que j'ai tuto, qui me permet d'exiler son cimetière, de faire une 1-1, de lui faire sacrifier une créature et de gagner 4 points de vie. Je l'ai entwine, comme le grand joueur que je suis. Et je peux recaster Kayas Guile grâce à un Snapcaster qui me permet de regagner 4 points de vie. Donc on remonte. Je crois que je trouve en plus une Wandering Emperor qui me permet de remonter, parce qu'entre temps je prends des petits coups de flash, je prends des petits coups de créatures par-ci par-là, des petits coups de blast. Et une fois que j'ai assez stabilisé, là j'ai un board qui va faire que je gagne rapidement. Deuxième game, je sécurise la win. On arrive au time et du coup je vois qu'il n'y a pas d'issue. Je peux tenter de gagner, mais ça pourrait me faire perdre. Je finis à 3 points de vie. Et je laisse résoudre pour le LOL un Eiganjo à x égale 5, donc avec 10 points de dégâts. Et avant les attaquants, j'engage tout avec Cryptic Command, au lieu de contrer le sort. Mais bon, voilà, c'était pour le LOL, parce que c'était le dernier tour additionnel. Et du coup, je gagne 1-0 cette partie. Mais qu'ont fait mes comparses Azusa a rebattu 2-0 à Serac, et Yoshi a rebattu 2-0 le Minster, donc quel plaisir. On gagne notre game, on est à 3 victoires, 2 défaites, 1 draw. Maintenant, ça dépend des résultats des autres joueurs de notre pool, parce qu'il y avait 2 teams qui passaient, mais on pouvait être au repêchage aussi, puisque vu qu'il y avait un nombre bizarre, le team trio ça fait souvent ça, il y a certaines teams qui ne passaient pas dans leur pool, mais qui avaient les meilleurs résultats, qui allaient du coup être repêchés et faire une ronde de plus le lendemain, pour savoir laquelle passait en jour 2. Donc il y avait en gros le top 14 qui passait, et le top 16 qui passait, il y avait 14 équipes plus 2, mais parmi les 2, pour savoir qui c'était, par rapport aux égalités, il y avait 4 teams qui passaient, qui s'affrontaient, et ça donnait 2 teams de plus pour le top 16. Donc on attend les résultats, et nous finissons à la 14e place. Donc ça fait plaisir. Donc entre 14 et 18, on aurait pu passer au jour 2, mais il aurait fallu se battre. Entre 15 et 18, pardon. Mais on passe 14e. Ce qui fait qu'on passe en jour 2. Donc on est top 16 de l'événement. Et ça fait plaisir pour cette première Coupe de France en équipe de Duel Commander. Tac, elles sont là. On affronte la Prime Scam, donc la team bis de MTG Prime. Il y avait la Prime Squad, qui était la team de Prime, et la Prime Scam, qui est la team bis, et qui portait très bien leur nom, ils nous l'ont dit, et ils nous l'ont même démontré dans les games. Il y a une game qui est filmée, c'était la mienne contre Acera Combo. Azusa qui était au milieu, donc on reprend notre place comme au début. Jouait contre Yoshi, et Yoshi à gauche jouait contre Wilson Blue. Wilson Bleu, donc vert bleu.
Euh, la game est relativement longue avec beaucoup de temps de pause, donc je vous la montre pas, je vous la commente pas contre Acerac, je vous la débriefe juste comme ça. À la une, ça s'échange les ressources, j'arrive à contrer Acerac, à faire qu'il coûte cher, mais j'arrive pas trop à, à mettre la pression. Puis, enfin, c'est pas trop mon rôle en même temps, puis j'arrive à avoir un board. Wandering Emperor qui fait 2 tokens, une bête à côté, je sais plus quoi, qui bagarre, je sais plus si c'est Montivite ou autre. Donc je vais grosso modo le tuer en 2 tours. Ah, je vais le tuer en 2 tours, ça va le faire, il a plus trop de cartes en main, on est bon. Il me propose un DT. J'ai Picobello le petit contre-pot, hop, je compte son DT avec un spell snare. Et dans le même tour, malheureusement, il caste Emrakul 13. Emrakul 13 que je peux gérer avec une solitude, hein, même si je redonne 13 points de vie, c'est pas grave. Franchement, pas de galère. Je tue l'Emrakul tous les jours. Le problème, c'est qu'il va prendre mon tour et que dans ma main, j'ai une Vrasse. Et je ne peux pas m'en débarrasser. J'aurais pu m'en débarrasser plus tôt, mais ça aurait été vraiment la jeter en pâture. Donc René. Et j'ai dû du coup lui donner mon tour. Il a casté la Vrasse, ce qui fait que j'ai perdu tout mon board. Il a tué la Wandering Emperor parce qu'elle était à 1, donc il a fait -1 pour faire un token, tué Wandering Emperor, tué tout mon board. Et après ça, malheureusement, je n'ai pas pu revenir. Il ne m'a pas tué sur le coup, mais ensuite il m'a écrasé sous la value en recastant plein de fois à Acerac et c'était ciao pipo. Je ne pouvais pas pitch sa Vrasse sur solitude parce que c'était la seule Vrasse noire de mon deck. Donc je ne pouvais pas, malheureusement. Je ne pouvais pas. Deuxième game, pas de galère. Pas de galère. Ah, c'était la première fois que j'affrontais Acerac aussi. Deuxième game, pas de galère. Là, les 2 autres joueurs avaient fini. Je savais, malheureusement, que mes comparses... Enfin, je connaissais la zone de mes comparses. Le joueur de Yoshi avait gagné. Mais le joueur d'Azusa avait perdu. Donc, je savais, enfin, je dis malheureusement, mais je savais que tout se jouait sur moi. Et là, vu le temps qui restait, j'allais essayer d'avoir une draw, potentiellement, enfin de gagner la 2, mais ça aurait fait draw, donc on aurait dû jouer une 3e game. Mais c'était pas mort. J'y vais, je donne tout. Sauf que je fais pas une sortie extraordinaire et mon adversaire fait une sortie extraordinaire. Il fait une sortie extraordinaire, ils étaient donc avec, on a le droit de communiquer, donc il y avait les 2 autres joueurs à côté qui parlaient des plays, etc. Je me débat comme je peux. Mais c'est top deck sur top deck. Et ils s'en cachaient pas, hein, ils exultaient, ils étaient très contents. Je me suis fait rosser. Mais rosser menu, c'est aucun tutor, vraiment tout à la main. Et quand, à un moment donné, je me dis, bon, peut-être que ça va s'arrêter, peut-être qu'on va s'en sortir. Il fait l'effet du donjon où il exile 2 cartes du dessus et il peut les jouer ce tour-ci. Enfin, il peut jouer les cartes ce tour-ci. Et bien malheureusement, il exile Emrakul, qui coûte 10 mana. Et avec le mana qui lui restait, le mana noir en poule et tout, il lui reste 10 mana pile. Du coup, il me recasse pour la 2e game d'affilée un Emrakul à 13. Il reprend le contrôle de mon tour parce que je ne peux pas contrer cette capacité. Et je ne peux même pas tuer le Emrakul. Et là, c'est finito. C'est finito pipo, je tends la main à mon adversaire. Et ils avancent du coup en top 8 de cet événement. Et nous sommes éliminés en top 16 de cette CDFE. Beau parcours quand même sur cette CDFE. Et pas de regret parce que très très peu de tests. On n'a pas cherché à jouer le jeu à fond du build, etc. Enfin, du build, oui, mais pas à chercher à sniper ce qu'on pouvait trop affronter et tout. Donc, franchement, pour l'entraînement, la pratique, tout, top 16, c'est déjà un très bon résultat. On aurait aimé faire top 8. Juste top 8, ça aurait été très cool. Après, le niveau des autres teams était quand même très relevé. C'était compliqué de passer. Et pour vous dire qui a gagné, du coup, cette finale, c'est la Prime Squad qui a gagné, avec Koresh, Alexandra Baer et Mathieu Tassa. Or Koresh qui a joué Azusa, quasiment toute sa vie. Donc pour le team trio, c'était parfait. Et Alexandra Baer et Mathieu Tassa, je ne sais plus ce qu'ils ont joué. Il me semble qu'il y avait un Deadpool dans leur team. Mais je voudrais pas dire de bêtises. Je vous laisse aller checker ça. Et ils affrontaient en finale la team d'Eliot Dragon. Donc les Billanders, je crois, Team A, et je ne me rappelle plus quels étaient ses comparses, je suis désolé. Mais voilà, c'était sa finale, vous pouvez retrouver ça, je crois, sur le YouTube de MTG Prime si vous voulez voir ça. Mais ce n'est pas fini le week-end. Vous voyez la reste de la vidéo, vous dites, attends, il n'y a pas fini de causer celui-ci. Eh bien non, puisque
ce qui était sympa, c'est qu'il y avait un rebound. Et ce qui était sympa dans le rebound, c'était que si tu étais éliminé en première ronde de repêche pour le top 16 ou en première ronde du top 16, tu pouvais participer au rebound, parce que sinon, c'est vrai que tu faisais une ou deux games, t'es éliminé, tu perds ton dimanche, c'est dommage. Tu pouvais faire le rebound en ayant des bails. Et du coup, nous, comme on a fait top 16 et qu'on a été éliminé en top 16, on avait 2 bails. Donc on commence directement à la 3e ronde du rebound en ayant 2 bails, ça fait plaisir. Il y a 6 rondes, c'est un ronde suisse sèche, pas de top, rien. Donc on se dit, bon bah let's go, on va jouer, on va voir ce que ça donne. Première ronde du rebound, j'affronte Deadpool, Azusa affronte la puce bleue, la puce de réalité, et Yoshi affronte Azusa. Donc pas très bon match-up pour Azusa, match-up mid je dirais pour... pas très bon match-up pour Yoshi, match-up mid pour Azusa, et moi Deadpool, c'est quand même bien relou parce que ça m'empêche de jouer mes bêtes, notamment mon commandant. Ou alors il faut du backup, mais c'est compliqué. Rakdos de toute façon, c'est globalement quelque chose qui attaque très bien contrôle, puisqu'on a de la discard, on a de l'agression en early, on a un petit peu de dégâts à distance avec des bêtes ou avec des spells, hein, comme des petites foudres, des petites chain lightning, des petits pyrogoyphes. On a de la hate de land, ce qui, moi, en contrôle tricolore est chiant, donc avec Magus et Blood Moon. Grosso modo, c'est hyper chiant. C'est hyper chiant comme match-up, mais si j'arrive à bien répondre les premiers tours, on est là, quoi. La game 1, je vous le dis honnêtement, je joue mal. C'est la première fois que je joue contre Deadpool et j'ai pas compris comment fonctionnait la carte. La carte est très compliquée sur certains rulings et tout, mais en fait, j'ai cru que les 2 cartes étaient swap en fait, complètement. Alors que non, c'est juste la textbox et la textbox ne comprend pas les statistiques de la carte. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand je caste un Tivit avec 2 mana up, il tente quand même son Deadpool. Il ne respecte pas mes 2 mana et il a bien raison parce qu'en fait, l'anti-bet que j'ai ne marche pas contre son Deadpool, puisque du coup, il a instantanément la ward. Au moment où ça touche le board, il a tout de suite la ward, il n'y a pas de trigger ou quoi, et ça ne passe pas par la pile. C'est soit il y a Deadpool qui est contré, soit il arrive en jeu en tant que créature, et du coup, pour ne pas qu'il ait Tivit, je tue mon Tivit avec mes 2 trésors et un Get Lost pour qu'il copie une mythe qui traîne à côté, qui est beaucoup moins bien. Mais du coup, je me dis, bon, dans ce play, c'est vraiment pas ouf, mais au moins, il n'a pas mon Tivit, et lui, il a casté son Deadpool, entre guillemets, pour rien. Puisque du coup, il me donne une 5-3 et il récupère une mythe. Et non. Lui, il a une mythe 5-3 et moi, j'ai une mythe 1-1. Toujours. Qui me fait 3 dégâts tous les tours. Et du coup, ma miscompréhension de cet échange de stats et de comment ça se passe sur la pile fait que je fais vraiment un tour horrible alors que j'étais pas trop mal dans la game. J'étais assez bien même. Et derrière, je suis out tempo parce qu'il faut que je paye 3 mana pour tuer ma mythe, pour lui faire piocher une carte. Enfin, c'est vraiment un enfer. Et globalement, ça me mène à la perte de la game. À la 2, je vais pas faire genre, il s'est passé des trucs de fou. J'ai de quoi répondre à l'early game, mais pas ouf, surtout de l'anti-bet, pas trop de contre. Je me prends Blood Moon. Blood Moon décurvé tour 4, je crois. Et j'ai 2 basiques en jeu, mais malheureusement, je n'ai que des cartes blanches alors que j'ai un basique bleu, un basique noir, donc je ne caste pas mes cartes. Et je perds cette game sur Blood Moon, hein, tout simplement. C'est des games qu'on ne peut pas gagner. RIP. Donc je perds 2-0. Mais Azusa gagne 1-0. Ça finit au time, game très très longue. Et Yoshi gagne 2-1 contre Azusa. Donc mon équipe gagne. Je n'ai pas fait gagner mon équipe, mais mon équipe gagne, ça fait plaisir. Donc on est à 3-0 sur ce rebound, puisqu'on a 2 bails. 4e ronde de ce rebound. J'affronte Acera Combo, donc 2e fois, l'occasion de prendre ma revanche. Ce n'est pas le même joueur, hein, évidemment. Yoshi affronte... j'ai pas noté. Mince. Je ne sais plus ce qu'il y avait comme autre deck. Je ne sais plus. Bref, je vous débrief ma game. Je mulligan 5. Et sachant qu'Acera, c'est un deck qui gagne énormément, qui joue énormément de discard, je me dis bon là c'est vraiment, ça pue. Je suis en mulligan 4 ou 3 là en vrai. Mais finalement ça va. Ça va. Ça se passe le début de game. On fait un petit peu de bagarre sur le board. J'ai The Wandering Emperor qui me permet de mettre des points quand même assez rapidement. Il m'a fait de la discard mais qui n'a pas été très impactante. Elle n'était pas trop vénère en early. Et ça me permet de passer. Du coup, je mets les points et il n'arrive pas. Il a trop peu de cartes en main. Je lui contre son DT et il n'arrive pas à gagner cette game. Deuxième game, je joue contrôle.
Vraiment le contrôle classico bingo, on pioche, on joue un land, on compte des sorts. Il me fait de la discard qui passe parce que je dois quand même gérer des trucs et il peut faire double spell, notamment il me fait un Imtotorak où je discarde 2 cartes à random. Mais ma main était suffisamment bonne pour que 2 cartes à random ne m'impactent pas la main. Il m'a discard un land et un contre, je crois, ou un anti-bet, mais il m'en restait encore en main, donc pas de galère. Il me pique sur une discard qui me fait piocher une carte, là, Cruel Close Ice. J'avais dit que ce serait bien en DC, je suis content que ce soit joué. Il me pique un contre, parce qu'en fait, il me vole une carte qui peut jouer n'importe quand, mais en payant son coup. Et malheureusement, 2 tours après, il est full tap, et je joue un TF3, ce qui fait que le contre qui m'a piqué ne marche pas. Il essaye de payer X et un mana noir pour tuer mon TF. Je boon son spell, donc il passe son tour à faire ça. Ensuite, je développe Tivit, je crois. Lui, il essaye quand même de me tuer le TF. Sauf qu'en fait, il a mal compté combien de mana faisait sa Cabal Coffer, ce qui fait qu'il met 5 dans le TF qui est à 6. Donc il me laisse encore une fois le TF à 1. Puis il finit par le tuer. Mais ça lui a coûté 3 tours et 2 cartes. C'était un enfer. Et puis moi, le TF, il m'a protégé de son contre et de quelques interactions éventuelles. Ce qui fait que ça m'a largement donné le temps, même s'il m'a pas fait de value en piochant, ça lui a coûté 3 tours et 2 cartes. Donc vraiment régalé. Et puis Tivit, après, il n'a pas pu gérer. Et puis, il a pu gérer une fois, mais je l'ai recasté, et puis c'est allé au bout, quoi. Quel plaisir. Je ne sais plus du coup quel résultat ont fait mes comparses, mais il me semble, si je ne dis pas de bêtises, oui, ils ont gagné. Enfin, un de mes 2 comparses a gagné en tout cas, ce qui fait qu'on gagne la ronde. 4-0. 4-0, on est là, on est chaud. 5e ronde, je réaffronte Deadpool. Le joueur d'Azusa affronte, alors j'ai noté LD, je ne sais plus ce que c'est, je sais pas pourquoi j'ai noté LD. Et Yoshimaru affronte Azusa. On est parti. On partait. Première game. Je me permets de commit, puisque j'ai Force of Negation en main, mes autres comptes coûtent cher, et je joue des rituels des créatures et outres pour justement garder du board, jouer un petit F et tout, pour matcher ce que me fait l'adversaire en jouant Deadpool. J'ai donc Force of Negation en main, je me dis comme ça je peux contrer un truc super chiant, notamment une Blood Moon. Il me résout Magus. Il se trouve que dans cette game, je vais quand même trouver des basiques, mais en fait, encore une fois, je n'ai pas les bons basiques, je n'ai pas suffisamment de basiques pour caster mes spells, et du coup, je perds sur Magus, encore une fois. Enfin, c'était pas Blood Moon, c'était Magus. Quand j'ai la réponse à Magus, je me prends Blood Moon. Et quand j'ai la réponse à Blood Moon, je me prends Magus. C'est la vie. Allez hop, on perd la première, on passe à la suivante. Là, il m'agresse très fortement. Enfin, il m'agresse sur le board, hein. Il m'agresse pas physiquement ni verbalement. Nethergoyf tour 1 qui va rapidement mettre 2, 3, 2 points, 3 points, 3 points. C'est relou, on tank, mais on est très bas. Malheureusement, il fait Deadpool sur Frog. À un moment donné, il voit ma main. J'ai un land tab, j'ai 3 mana, j'ai que des spells à 4 dans la main et Frog, donc je joue Frog histoire d'avoir en jeu. Je pense que j'aurais pas dû la jouer, mais en fait, j'allais passer mon tour. Il savait très bien qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, donc je voulais au moins jouer un play qui allait peut-être lui provoquer certains plays. Et tout simplement, il a Deadpool un tour plus tard, je crois, la Frog. Et c'était un enfer ensuite, parce que payer 3 mana dans la tempo comme ça pour se débarrasser de ma carte, c'était hyper chiant. Et lui, du coup, il avait un Griff qui m'avait attaqué la main qui était menace. Il avait le Deadpool qui pouvait rendre volant, donc je pouvais pas bloquer avec le Deadpool qu'il m'avait donné. C'était un enfer, trop de dégâts, et quand j'essaie de stabiliser, je dois faire une solitude pitchée sur mon Tivit pour regagner 6 points de vie. Et au final, il me tue, il a des bêtes vol, une bête vol, une bête menace, sa montagne du destin qui peut me pinguer de 1 tous les tours. C'est pour ça que je dois répondre à ce moment-là en exilant mon Tivit. Enfin, c'est un enfer et je perds cette partie. Yoshimaru gagne contre Azusa, qui n'est pas un bon match-up, ça fait plaisir. Et mon joueur d'Azusa fait draw, je ne sais plus contre quel match-up. Du coup, ça fait qu'on fait draw. Donc on est à 5 victoires, une draw. Le problème, c'est qu'on joue pas contre 4 victoires, une draw, pardon. 5 victoires, une draw, non, il y a que 6 rondes, ça marche pas. On est à 4 victoires, une draw. Le problème, c'est que, vu les départages, on est à 13 points. Il y a une autre équipe à 13 points qu'on ne va pas affronter. Et il y a d'autres équipes juste en dessous de nous, à 4 victoires, une défaite, qui font que on ne peut pas essayer de faire un draw ou quoi. On est obligé de jouer la game pour voir ce qu'il va donner. Sauf que comme on est à 13 points avec l'autre équipe, si on gagne,
il y a de très grandes chances qu'on soit premier ou peut-être deuxième. Donc en fait, on est techniquement en finale de l'événement. Il n'y avait pas vraiment de finale, mais c'est quasiment ça. Je joue contre Hidetsugu et Kairi, que voici. Donc c'est Dimir contre Lich. Ouais, on a beaucoup de contres. Et on va essayer de... On a un plan un peu oups combo, soit en castant des gros spells à la main à la fin de la partie, soit en jouant une belle 5-4 vol qui fait brainstorm en arrivant en jeu, et qui, quand elle meurt, inflige autant de points de dégâts que le spell au-dessus, et permet de casser le spell gratuitement. Donc quand vous avez ça au-dessus, ça met 12. Et vous détruisez un permanent, vous piochez 4 cartes, vous jouez un tour supplémentaire. Voilà, la partie, je vous le dis, elle est gagnée. Elle est juste gagnée. C'est un match-up que j'ai jamais fait, et c'est un deck qui m'intrigue beaucoup. Je vois qu'il fait des petites performances, notamment à l'étranger, donc c'est un deck que j'ai envie de tester aussi à l'occasion. Il est all-in, il a Mess Noire qui lui permet d'avoir du mana backup en jouant Hidetsugu Kairi pour avoir des contres et tout. Je tente un contre sur son Hidetsugu, il fait Force of Will, je fais ok, bon bah du coup je vais tenter Dispute Mystique pour un mana bleu sur Hidetsugu et Kairi. Et en fait, il avait tourné autour des contrats 1, des contrats 2, donc il pouvait. Je pense qu'il avait mis Step en main, il avait Spell Snare. Mais il n'avait pas prévu le contrat 3 qui me coûterait un mana, Mystical Dispute. Ce qui l'attrape totalement. Et ça le met hors tempo. Il a dépensé beaucoup de cartes pour faire passer son général qui n'est pas passé. Et derrière, contrôle classique. Il concède assez vite parce qu'il sait que je vais gagner la game qui ne reviendra pas. Game 2, on fait land à toi, land à toi, land à toi pendant 100 ans, sauf qu'au bout d'un moment il arrête et moi je continue, tout en gardant des cartes en main. Quand il essaie de bouger un petit peu, je contre et je place un petit piocheur pour me régaler la main de 3 cartes. Je pioche 3 landes, mais je continue de lander, du coup c'est pas mal, ça me permet de placer des tivites un peu gratos. Au bout d'un moment, il arrive à trouver des landes en faisant une intuition. Il fait intuition sur 3 landes pour être sûr d'avoir un land. Du coup, je lui donne le moins bon land. Et du coup, c'est terrible. Surtout que pour faire ça, je me dis, depuis tout à l'heure, il se plaint qu'il lui manque un land. Donc je lui boon son Arcane Signet en réponse. Comme ça, il lui manque toujours un mana. Il peut pas me faire une grosse dingue incontrable ou quoi. Il y a différents gros spells que les gens jouent. Je sais pas ce qu'ils voulaient me résoudre là, mais ça aurait été terrible. Peut-être ce genre de spell avec un contre backup. Enfin, bref. Du coup, ça ne passe pas. Et ensuite, bah, Tivit va le tuer. Mais ce n'est pas moi qui l'ai tué, puisqu'il m'a tenté un Toxic Déluge qui lui a coûté 6 points de vie que j'ai renvoyé dans sa main. Et puis, il a casté un deuxième Toxic Déluge à 30, ce qui l'a tué instantanément. Donc, il s'est enlevé 36 PV un Toxic Déluge. C'était sa manière de concéder, bien évidemment. Donc, on gagne. Mais que se passe-t-il à ma droite? Si mes deux collègues perdent, malheureusement, nous perdons cette pseudo-finale. Le joueur de Yoshimaru, il affronte Winter, qui est un des Golgari réanimateurs, et il perd malheureusement la partie. Il reste mon joueur d'Azusa, qui joue contre Kemba. Donc c'est mono blanc, équipement aggro. Il y a un partout. Et là, il mulligan à 4, je crois, le joueur de Kemba. Donc on se dit, bon, désolé pour lui, mais tant mieux pour nous. Et lui, il dit, non, je mulligan ardemment, le deck doit faire des sorties pétées, sinon ça marche pas, quoi. Et il fait une sortie pétée, du coup. Il fait tour 1. Comment ça s'appelle Colossal Hammer. Donc pour 8, ça s'équipe et ça donne plus 10, plus 10. Sauf que son général, Kenba, ça permet d'équiper gratuitement, en gros. Je vais vous le montrer, parce que c'est vrai que la carte est pas évidente. Kemba, Carenduring, je crois. À chaque fois, voilà, c'est lui. À chaque fois que lui ou un autre chat arrive, attachez jusqu'à un équipement ciblé que vous contrôlez cette créature, et créature équipée que vous contrôlez en plus 1 plus 1. Du coup, il joue Kemba tour 2, qui est du coup 13-13. Et il attaque tour 3, et il met 13. Et donc moi, j'arrive à ce stade-là de la partie, je viens de finir ma game, et il me dit, il se tourne vers moi, il me dit, je suis à 7. Je fais, t'es à 7 après les dégâts que tu vas prendre là sur la phase d'attaque. Il me dit non, donc on est au tour 4. Il dit non, il n'a pas encore attaqué, je suis déjà à 7. Et je vois son board, il y a 3 landes qui n'ont rien fait, quoi. Parce qu'il ne peut pas jouer Azusa, il avait besoin de garder du mana pour casser le Colossal Hammer.
Du coup, sur la phase d'attaque, il casse le Colossal Hammer avec un Beast Within. Mais il lui donne une 3-3 de plus. Il se fait enlever une carte de la main avec la 3-1 Fly Polo Victor d'Amodarosa. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Il prend sa draw, regarde sa main, réfléchit. Il me regarde, il me dit bon, je pense que je vais tendre la main à mon adversaire là. Je regarde, je lui dis bah ouais. Ah là, je crois que malheureusement tu peux rien faire. Et du coup, nous nous inclinons dans cette finale entre guillemets sur ce rebound. Ce qui fait qu'au classement, on n'a quand même pas un résultat trop dégueu, puisqu'on avait 13 points. Donc on passe devant quand même tous ceux qui ont fait 4 victoires, 2 défaites. Donc on fait 4 victoires, une défaite, une draw. Et on termine 4ème de l'événement. Ex aequo avec les 3e, je crois. Mais au départage, du coup, on était derrière eux. Et ça fait plaisir. Je ne sais pas si nos adversaires ont gagné. Il me semble que oui. Il me semble que c'est eux qui finissent premiers. Donc ça veut grosso modo dire que si on les battait, c'était nous qui étions premiers. Top 16 du main event, top 4 du rebound, du coup sur 18 équipes je crois le rebound, et 35 équipes le main event. Quel régal, très très bon week-end, magiquement parlant, et très bon week-end avec les copains de l'équipe, avec les copains de la belle carte, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, enfin c'était sur Twitch, c'était pas pour vous YouTube, il y avait le stand de la belle carte qui était présent à son premier événement en dehors de Toulon, et ça s'est très bien passé. Les gens étaient très contents et du stock, et de la qualité du stock, et des prix. C'était vraiment un gros plaisir. Nous, on était contents de notre stand. On était contents de comment ça s'est passé. Il y a eu de la vente, il y a eu du rachat. Les gens, du coup, qui ont eu des lots, c'était en voucher, en gros, pour la boutique. Et ils étaient contents d'avoir des vouchers, de pouvoir récupérer des cartes à un prix plus que correct. Grosso modo, du prix card market. Hein, donc franchement, très plaisant, et que des bons retours. Après, souvent les mauvais retours, on les a pas. Les gens se le disent entre eux, mais ne nous le disent pas. Donc si jamais on a vent par le futur, on serait on est content s'il n'y en a pas, mais on est content aussi d'avoir les mauvais retours pour pouvoir s'améliorer. Mais à part de la gestion, on va dire, qui aurait pu être un peu optimisée ou quoi, sinon franchement, le stand c'était picobello. Et encore, vu que c'est le premier gros événement, on va dire, où on se déplace, enfin, premier événement où on se déplace hors Toulon, c'est un peu logique qu'on constate 2-3 trucs logistiques à améliorer, mais rien de bien méchant. Donc franchement, que du positif ce week-end, très très sympa. Et ils ont à demi annoncé qu'ils voulaient refaire ça l'année prochaine. Si je suis dispo, c'est pas impossible que je retente l'expérience CDFE en équipe. À voir, suivant si je peux faire la CDF tout court. Je privilégierais la CDF en 1v1, mais voilà, celle en équipe, c'était pas désagréable, quoi. Donc pourquoi pas. Voilà. C'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. Il était long en même temps. Il y avait beaucoup de games. Il y avait beaucoup de games dans ce débrief. Donc encore une fois, des clés en description, mais très peu pertinent de les récupérer puisqu'elles étaient spécifiques pour cet événement. Je vous fais des bisous à tous sur YouTube. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de la belle magie.